Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 5e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé les amis. Alors aujourd'hui on a un petit programme bien sympa et un petit programme bien chargé les enfants. Alors déjà on va commencer par Stéphane. Stéphane il nous vient des Bouches-du-Rhône, de Marseille. Stéphane que je connais très bien, bien le bonjour mon ami. Et il va nous présenter une Subaru GT Turbo de 1997 d'un rouge pétant. Vous allez voir, elle est dans un état concours, magnifique. Stéphane, c'est un grand passionné de la marque aux étoiles. Et j'ai eu l'occasion de faire quelques sorties à l'époque quand je possédais la mienne. Et franchement, celle-là, elle vaut le petit coup d'œil. Ensuite, on va avoir Jean-Christophe qui nous vient de l'Ariège, le 09. Jean-Christophe avec une Simca 1000 un peu spéciale. C'est une réplique de celle de Jean-François et Jean-Olivier Rousseau. Alors vous comprendrez pourquoi elle est très spéciale. Écoutez bien les caractéristiques techniques sur la partie moteur. C'est juste un foudre de guerre, c'est un monstre cette Simca 1000. Et Jean-Christophe m'a adressé un petit message à la fin. Jean-Christophe, j'ai qu'un mot à te dire, c'est même pas peur. Donc voilà, ça sera avec un très grand plaisir, un très grand honneur de prendre le volant de cette Simca 1000 dans un reportage qu'on aurait dû réaliser il y a quelques mois en arrière, qu'on n'a pas pu pour des petits soucis techniques. Et on va le faire prochainement, je te le promets mon loulou. Ensuite, on va aller du côté de Richard de Loire-Atlantique. Alors Richard, on l'a vu dans l'émission numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, avec une 205 XAD qu'il a transformée en maxi. Ce gars est un ouf. Et là, il va nous présenter ce soir une petite AX de 1988, une phase 2. Et vous verrez dans la vidéo, il va nous présenter quelques photos de cette AX quand il a eu la chance de l'acquérir. Et vous allez voir le boulot qu'il a fait dessus. Richard, c'est quelqu'un de minutieux, de passionné. Et il nous fait des petites restaurations pépites. Et ça, merci à toi Richard de nous la présenter. C'est un grand plaisir. Et on finira avec Patrice du 89 de Lyon qui va nous présenter une petite Renault 8 Major. Cette Renault 8 est une histoire de famille. Donc c'est une Renault 8 qui avait appartenu à sa famille à l'époque. Il a récupéré, racheté et il a fait 5 ans de restauration. Il a bossé comme un dingue dessus pour en faire une petite merveille comme vous allez voir. Elle est entièrement d'origine et c'est vraiment un grand plaisir de voir cette vidéo. Merci à toi Patrice. Voilà le programme de ce soir. Je vais vous laisser visionner tout ça comme tous les soirs à 18 h. Bon visionnage, bon apéro et santé, à tout à l'heure. Bonjour les amis, moi c'est Stéphane de Marseille. Je vais vous présenter du coup aujourd'hui ma voiture. Avant tout du coup un petit message du coup pour soutenir tout le corps médical qui lutte en ce moment pour du coup sauver des vies, nos vies, faire tout leur maximum. Donc voilà, restons bien tous à la maison comme on dit demande. Voilà, je vais vous présenter du coup ma petite voiture. C'est parti. Donc voilà la bête. Donc, comme vous avez pu le reconnaître, c'est une Subaru de 97. Voilà. On va faire un petit tour général. Donc voilà, donc c'est une GT 97 remontée du coup avec des pare-chocs bas de caisse de 2000. Voilà, elle est montée sur des roues en 17, des Japan Racing, avec un kit disque sur bol à l'avant, des KS Sport 8 pistons. Voilà. Dernièrement du coup j'ai monté une prise d'air ECOP style ST8. Voilà. Face avant du coup full black, en fait, veilleuse à fond noir, phare cristal fond noir. Voilà, petit clin d'œil aux copains. J'ai du coup mis aussi des grilles d'anti-brouillard en fait pour pas mettre de cache, pour pas supprimer en fait l'utilité de l'anti-brouillard.
Voilà, la petite plaque avec un petit rappel. Donc 37 parce que je suis natif de l'Indre-et-Loire, voilà, de Tours, donc c'était un petit rappel à mes origines. Voilà. Ensuite, vide teintée, complète. Voilà. J'ai pas voulu enlever les avants parce que déjà j'utilise pas énormément la voiture et parce que je trouve que ça donne aussi un look quand même plus joli. Donc j'ai laissé. Voilà, donc pour l'instant c'est passé, ça passe toujours. Avec une bande pare soleil. Un autre petit clin d'œil à du coup un autre ami. Voilà. Gros béquet donc à l'arrière. Feu STI. Donc on va passer à l'intérieur. Donc intérieur soft, hein, tout d'origine. Voilà. Siège d'origine. Juste un volant du coup un peu plus sympa que l'origine. Bon ça voilà. Démontable. Voilà le compteur. Donc on peut voir 202 000 km. Voilà. La voiture donc est aussi une voiture familiale, comme on peut le voir. Voilà, parce que j'ai 2 enfants. Donc c'est quand même une voiture sportive et familiale à la fois. Maintenant, la partie moteur. Et voilà, l'échangeur d'origine. Dumval Belaise. Barre anti-rapprochement OMP, donc qui était jaune à la base, donc repeinte aux couleurs de la voiture. Donc admission directe. En fait, quand je l'ai acheté, elle a un boîtier dessus qui a été mis au point, le 3.2 par le forum du WCS. Donc qui marche très bien. Donc pour l'instant, je l'ai acheté comme ça, tout fonctionne, donc elle reste comme ça. Et voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ma vidéo aura plu et voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne fin de confinement et bon courage à tous. Et puis du coup, à plus tard sur les rassemblements ou les routes, lors des balades. Allez, salut les amis. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis de l'Ariège dans le 09 et je vous présente aujourd'hui mon auto en soutien avec les blouses blanches, tous ceux qui luttent contre le Covid-19 qui nous fout tous dans une belle merde. Donc voilà, je vous présente mon auto pour ceux qui connaissent bien ce dragon, le Sim Camille Racing Team. Voilà, moi c'est une Sim Camille un peu spéciale, j'ai envie de dire. Une auto un peu particulière. C'est la réplique de celle de Jean-François et Jean-Olivier Rousseau qui couraient pour Simca aux côtés de Vocard, Enjolras, version 1975. Cette auto, je l'ai fait homologuer en rallye et elle a une particularité aussi, c'est qu'elle est équipée d'un joli petit compresseur Constantin. Voilà. Donc, je vais vous faire le tour de mon auto. Au jour d'aujourd'hui, c'est la seule qui est homologuée en VHC. C'est une de mes plus grandes fiertés. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Avec le soutien de mon ami Jérémy Costocalde, que beaucoup connaissent dans le milieu de la Sim Camille. Donc voilà le tableau de bord. Tableau de bord aussi un peu particulier de l'époque, avec tous les boutons, phare, code, essuie-glace, lave-glace,
le mano de pression du compresseur, compteur kilométrique évidemment, compteur compte-tour avec la zone rouge un peu très rouge, siège baquet. Et la particularité de cette auto aussi, c'est qu'en fait le réservoir, donc là c'est un réservoir homologatel, et derrière le siège passager. Voilà, parce que effectivement ceux qui connaissent bien les Sim Camille ont remarqué qu'en fait elle n'était pas en 4 portes, elle était en 2 portes. Voilà. Il l'avait condamné justement pour mettre le réservoir derrière le siège pour la rigidité aussi, la rigidité de la caisse. Voilà. Avec les vitres plexiglas, enfin macrolon homologuées coulissantes. Voilà, au milieu. Vide poche qui est super pratique d'ailleurs. Ils avaient bien pensé les choses à l'époque. Voilà. Avec la petite faute sur gauloise là pour pouvoir mettre l'autocollant. Je vous fais le tour. Le pot de ville. Et donc cette auto en fait Jean-François Rousseau a arrêté de rouler en 1975 avant de la remiser. Et Échappement Classique avait fait un reportage sur Jean-François et cette auto. Et c'est ce reportage là qui m'a permis en fait de l'homologuer en VHC. Donc pendant un an avec mon ami on s'est attelé à la tâche pour pouvoir la faire entièrement l'auto et fabriquer justement ça, la pièce maîtresse. Tout est pratiquement d'origine, le travail est d'origine à lame, ce qui va super bien. Moi je suis pas un grand pilote donc ça me va très bien, pas triangulé. J'aurais aimé avoir un triangulé mais non, il faut faire strictement comme elle était. On n'invente pas l'histoire, on la recrée. Donc j'ai dû faire strictement la même que celle de Jean-François en 1975 sans aucune modification. Le nombre de rivets est le même, tout est identique. Sauf quelques petits détails qu'on n'a pas pu, évidemment, toute la sécurité avant c'était un arceau 3 points, donc c'était un peu aléatoire. La particularité aussi du train arrière, c'est qu'en fait, les amortisseurs sont décalés par rapport au train arrière. Ceux qui connaissent bien les Sim Camille ont les amortisseurs ici, et nous, en fait, on a les amortisseurs décalés, et c'est l'arceau qui fait un support d'amortisseur avec une patte. C'est un montage de CG. Voilà. Boîte 4 à crabot. Le petit compresseur qui va bien, tout a été usiné dans la masse. Carburateur, tout a été créé, la poulie a été fabriquée, tout a été fabriqué, c'était vraiment une grande aventure. 280 heures d'usinage, piston Yabusa, bien large, volant moteur en titane, culasse 38-32, arbacam spécifique. L'allumage est d'origine, vis platiné, on n'a pas le droit à l'allumage électronique. Ils n'avaient pas à l'époque, donc on n'a pas monté d'allumage électronique, pompe à essence électronique. Alors ça c'est fait pour réchauffer la pipe en hiver, voilà, pour pas qu'elle givre. Il y a un phénomène de givre qui se produit. Alors, on a différentes poulies, donc là c'est la 18 dents, on a la 20 dents et 22 dents, ce qui permet d'avoir une pression. Plus on réduit la poulie, plus en fait on réduit les tours minutes du compresseur. Donc, le moteur coupe plus tôt en puissance, ça permet de ne pas avoir trop d'allonge. Plus on met des grosses poulies, plus on a d'allonge. Donc en fait ça fait un peu comme si on changeait le couple. On gagne un tour minute, donc on allonge le moteur. C'est assez sympa. Et la goulotte de remplissage du réservoir, qui est ici, avec la roue de secours derrière. C'est un peu problématique parce qu'avec les gros sièges baquets, on n'a pas pu... on peut pas l'enlever, en fait on est obligé de dévisser. On a fait ce montage là parce qu'on était obligé. Je voulais vraiment faire l'origine, donc on a fait une lunette arrière démontable. Il suffit de la dévisser, de la sortir. On a un tournevis électronique là, électrique, et on dévisse là et on revisse, et puis comme ça on peut sortir la roue. Voilà. Alors l'avant aussi, il y a des petits trucs qu'ils faisaient à l'époque qui étaient bien sympathiques. Déjà l'ouverture du capot était inversée, une charnière de capot arrière. Et donc en fait la batterie a été encastrée dans la caisse. Et le radiateur a été monté à l'avant, et à l'époque c'était déjà un peu révolutionnaire. Donc ça c'est la pompette de lave-glace. Avec le lave-glace,
qui a été encastré sous la caisse pour le centre de gravité évidemment, et il est posé presque sur la crémaillère, voilà, avec le relais. C'est un faisceau électrique de 1200S, voilà, avec les cibiers qui sont pas ceux d'origine, ça a été modifié parce que c'est sponsorisé par Cibier, donc vous pouvez pas garder les Marshall forcément. Voilà, avec le spoiler groupe 5 qui est magnifique, j'adore. Et le kit carrosserie, c'est des ailes rivetées, ça fait vraiment proto. Voilà, donc Mathieu, quand tu es prêt, ce Gramo SRT France Service Course Expérimental, tu seras l'essayeur principal, parce que je ne vais même pas la conduire, c'est toi qui vas la conduire, c'est toi qui vas l'essayer, je vais avoir ton avis. Et donc je te mets au défi, voilà. Mais accroche-toi bien mec. Salut Passion Autosport du Var, comme je vous l'avais promis, après la présentation de ma 205 Maxi, je vous présente mon AX Sport. Voilà. Je l'ai trouvé comme ça. En février 2016, elle était abandonnée dans un champ. J'allais promener mon teckel. Un mot teckel? Tu veux un câlin, mon teckel? Ouais, oh t'es agressif toi. Bon bref, j'allais promener mon chien et puis je l'ai trouvé abandonnée sous un arbre. Il y a quelques années de ça, elle était, comme vous l'avez vu, bien, alors pas pourrie, mais complètement délaissée. Elle était montée en train 4 trous parce que le gars voulait faire du slalom avec, il voulait la préparer, sauf qu'il a laissé tomber à la moitié du parcours. Donc cette AX Sport est un modèle 88, donc une phase 2. Dans les particularités que l'on trouve au niveau de l'AX Sport phase 2, c'est que c'est la même chose qu'une AX phase 1, parce que ça reste une phase 1, sauf qu'elle a les roues en 14 pouces pour passer les plus gros freins. Voilà, ça c'est les plus grandes particularités. Puis au niveau de toute la partie sticker également, on retrouve une déco un peu différente. Elle a l'aileron à l'arrière, et puis on le verra après. Au niveau du tableau de bord, il y a également une amélioration, sinon le moteur reste le même. Il faut donc savoir que cette AX Sport bénéficie du moteur 1294 qui était en fait la préversion de ce qui est à équiper après la 205 Rally. C'est en fait la petite sœur, la grande sœur plutôt, mais bien plus légère parce que celle-ci fait 720 kg. Dans les particularités qu'on retrouve également sur l'AX Sport, c'est le chevron noir décalé de la phase 1. Malheureusement, cette voiture a été modifiée en sortie de concession par son ancien propriétaire. Mais bon, c'est en sortie de concession, donc ça lui pardonne ce petit écart. Sinon, elle est full stock. À l'intérieur de cette AX Sport, on retrouve un petit peu ce qu'on pourrait retrouver sur une AX Kawaii. Avec un tableau de bord quand même un peu plus évolué. Pour ceux qui connaissent les 205 GTI, il est également assez proche. Alors il faut savoir que celle-ci est une phase 2, c'est-à-dire qu'elle a le grand contour. Les phases 1 avaient un petit contour à la place. Sinon autrement, le gros problème de ces AX, c'est le tableau de bord qui fait comme les tablettes de chocolat qui fissure de partout. Malheureusement c'est introuvable, c'est pas refabriqué, donc j'espère un jour en retrouver un. Par contre ce qui est refabriqué, c'est le petit pommeau là que je viens d'acheter sur le club de l'AX. Voilà, sinon c'est une pack VIP, donc le propre de la pack VIP c'est d'avoir ces chevrons au niveau des sièges, et puis on retrouve également les ouvertures des fenêtres à l'arrière, et il me semble que cette boîte là est également spécifique aux VIP, voilà, parce que je crois que les non VIP ne l'ont pas, et là j'en suis pas sûr, les puristes pourront me corriger, sinon remarquez le kilométrage de cette voiture là pour son année, parce qu'elle est de 88. Elle est 100% d'origine, en fait elle a passé 5-6 ans de sa vie en casse, abandonnée par son ancien propriétaire.
Donc comme je l'ai évoqué précédemment, c'est le même moteur que la 205 Rally, c'est-à-dire un 1294 cm3 qui était en fait réalisé pour le rallye pour passer sous la classe des 1300 cm3 à l'époque. Ce moteur donc est sorti un an avant celui de la 205 Rally. Donc la X Sport a comme particularité par rapport à 205 Rally d'avoir des pipes recourbées pour pouvoir passer la crémaillère de direction et les carbus Solex sur cette version. Le busage n'est pas les mêmes. Ce moteur sort normalement 85 chevaux. Là, il a été optimisé grâce à l'arbre à cam 300 degrés et puis une modification sur les carbus ainsi que, comme vous pouvez le voir, le collecteur et toute la ligne inox. La voiture sort 110 chevaux au banc. Voilà, autre petite modification, il y a les boîtes à air. Je peux vous assurer que de l'intérieur, ça s'entend vraiment très bien. Voilà pour moi, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore à Mathieu de m'avoir permis de présenter mes deux voitures. Et puis au plaisir de vous revoir un jour si vous venez dans l'ouest de la France. N'hésitez pas, venez nous retrouver sur les circuits de Fête-Bretagne, Loéac, Fontenay-le-Comte avec l'association Racing West. Si vous êtes un peu curieux, tapez racing-west.com sur internet. Allez, à la prochaine, salut! Je me présente, Patrice, 34 ans. Je suis dans le 89 à Vallon, donc dans Lyon, juste en dessous de la ville d'Auxerre. Je suis propriétaire de la voiture que je vais vous présenter depuis 8 ans et demi maintenant. Donc je vais vous la présenter. Donc une Renault 8 Major de 1964 qui m'a demandé 5 ans de restauration. Donc c'était une voiture qui était dans la famille que j'ai rachetée et qui était roulante avant que je fasse la restauration. Donc Renault 8 Major de 1964. Donc les travaux qui ont été faits dessus, donc peinture extérieure, intérieure et extérieure bien sûr, qui a été refait. Toutes les pièces extérieures sont d'origine, bien sûr. Donc à part les rétros, comme vous le voyez, les rétros but chromés sont pas d'origine bien sûr, c'était juste un petit aspect personnel que j'ai voulu faire. Donc voilà, faire le tour de l'aspect de la voiture extérieure. Donc voilà. C'est vrai que ça demandait pas mal de temps, mais le résultat est là. Comme vous pouvez le voir, le pot d'échappement n'est pas d'origine non plus. C'est les deux seuls trucs que j'ai voulu perso changer, mais sinon tout le restant est d'origine. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc ce qui est sellerie et garniture de porte, c'est d'époque, je n'y ai pas touché, juste un lavage complet au niveau des sièges à l'avant. Donc tableau de bord aussi d'origine, le poste que j'ai rajouté d'époque aussi, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la moquette et le ciel de toit, j'ai été obligé de le changer parce que au fil des années c'était, on va dire, un peu en mauvais état. Donc les garnitures aussi sont d'origine. Au niveau de l'arrière, la banquette plus le dossier sont d'origine aussi. Donc je n'y ai pas touché non plus. Donc le ciel de toit, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas, j'étais obligé de le changer parce que c'est en mauvais état. Les pare-soleil sont d'origine aussi, je ne l'ai pas touché non plus. Donc voilà. Au niveau des joints, j'ai tout changé parce que c'était complètement cuit. Donc joints de contour de porte. Les
petites garnitures de contour de porte ont été changées aussi, pour les 4 bien sûr. Donc voilà. Au niveau extérieur, intérieur, je viens de vous l'expliquer. Au niveau de train avant, tout a été revu, donc système de freinage, donc mètre cylindre, flexible, plaquettes et disques, ça a été changé en neuf. Amortisseur aussi. Direction, je vais dire que j'ai changé tout ce qui est rotule de direction, les soufflets de crémaillère, les rotules et puis les cylindres blocs de triangle ont été changés aussi, tout est neuf au niveau du train avant. Au niveau train arrière, idem, donc plaquettes, disques, amortisseurs, répartiteur a été changé aussi. Au niveau mécanique, donc la boîte a été rouverte pour que je puisse tout nettoyer et remonter proprement avec des joints neufs. Au niveau moteur que je vais vous présenter, donc voici le cœur de la voiture. Donc c'est un moteur 1132 en boîte 4 vitesses. Donc pareil, tout a été revu, démonté, nettoyé, remonté avec de la pièce neuve, bien sûr, avec quelques touches de peinture sur certaines pièces de moteur, bien sûr, que ça soit cache-culbuteur, bloc moteur, le carter d'huile. La boîte de vitesse a été repeint donc en vert pour garder l'aspect de l'ancien temps. La cloison de radiateur a été changée. Donc à la base c'est un vase d'expansion en ferraille que j'ai remplacé par un vase d'expansion transparent pour voir le niveau de liquide de refroidissement. Le radiateur a été changé aussi. Les durées de chauffage ont été changées aussi. Donc voici la voiture, on va dire mythique de toutes les années qui a été passée en passant de l'R8 Major à l'R8S et l'R8 Gordini bien sûr. Donc voilà le résultat après 5 ans d'efforts. En tout cas, merci à tout le monde, merci Matt, et à plus tard, et bon courage à tout le monde pour le confinement. Alors, je vous l'avais pas dit que le programme était sympa ce soir. Merci en tout cas encore d'avoir visionné cette petite émission des vidéastes du Passion Autosport du Var, l'émission numéro 5. Je vous retrouve demain à 18h tapante pour l'émission numéro 6. Il y a de très beaux bébés qui vont suivre, je vous le promets. Et j'ai encore du potentiel et j'ai encore de la ressource pour vous proposer tous les soirs à 18h d'énormes et plein de vidéos de passionnés dans toute la France. Merci à vous les amis et je vous dis à demain. Portez-vous bien.